Salut, on poursuit cette formation sur les matériaux et maintenant que vous êtes à l'aise avec la base des matériaux PBR, c'est-à-dire avec nos fameux paramètres de base color, de metallic, de roughness et de specular, on a en plus débordé avec l'emissive color et la normal map. Maintenant, on va s'attaquer à quelque chose de très important dans ce nouveau chapitre, les material instance. C'est quoi un material instance? C'est ce qui va nous permettre de pouvoir ne pas réinventer la roue à chaque fois qu'on va vouloir créer un nouveau matériau pour un nouvel objet que l'on vient de mettre sur notre niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique qu'il faut comprendre dans les jeux, c'est que par exemple, tous les objets que vous allez avoir qui vont être de type, je sais pas, fer dans votre jeu, métallique, on va simplifier ça comme ça, logiquement, ils vont avoir quelques paramètres, quelques informations qui vont être toujours identiques. Quand on va vouloir avoir quelque chose de plastique, par exemple, les informations de roughness, de métallique devraient être à peu près toujours les mêmes aussi pour tous ces acteurs-là. Donc pourquoi à chaque fois réinventer un matériau, réattribuer à chaque fois des valeurs identiques sur chacun des nouveaux matériaux que l'on va créer? Non, c'est vraiment de la répétition, c'est de la redondance. Et en programmation orientée objet, justement, on va utiliser une autre notion qui s'appelle l'héritage et qui va nous permettre de pouvoir créer un ou plusieurs master materials. Alors, ce sont les matériaux tels qu'on les a créés jusqu'à maintenant, si ce n'est qu'on en crée un à chaque fois qu'on voulait faire un exemple. Donc là, on va créer un master material, par exemple pour le bois, par exemple pour le fer. Et depuis ce master material, on va ensuite créer des instances, c'est-à-dire des variantes, mais pas des variantes sur tous les paramètres du matériau. On va choisir quelques-uns uniquement des paramètres que l'on va pouvoir personnaliser, que l'on va pouvoir faire évoluer en fonction justement du mesh sur lequel on va venir poser ce matériau. Si je prends l'exemple qui est donné ici, sur ce que je vous montre maintenant, qui est une capture d'écran d'une des conférences d'Epic Games où les matériaux sont un des sujets abordés, vous voyez, donc parmi les conseils qu'ils donnent, justement, c'est d'utiliser les master materials. Par exemple, ici, ils ont un master material pour le métal en extérieur et un pour le métal en intérieur, un pour le bois, etc. Et ensuite, comment est-ce qu'ils vont décomposer, ou plutôt comment est-ce qu'ils vont gérer les instances de matériaux par la suite? Eh bien, pour le métal en extérieur, ils vont par exemple créer une instance pour le numéro de la maison, donc qui est posé en général pas loin de la porte d'entrée ou peu importe, on s'en moque, mais qui va avoir quelques informations spécifiques par rapport à ce type de mesh. Un autre pour la boîte aux lettres qui va être, donc dans le cadre d'un jeu, elle peut être en métal et avoir quelques informations spécifiques, mais globalement, elles vont hériter ces instances de matériaux de plein d'informations qui vont venir depuis le matériau maître, donc le master material, du métal en extérieur. Et ça va vous permettre comme ça de pouvoir beaucoup plus facilement mettre à jour toute une série de matériaux qui vont être utilisés dans votre jeu. C'est vraiment de l'APO. Par exemple, si on prend ici le Woodmaster, donc autrement dit le matériau maître de bois, qui va être utilisé donc dans un jeu, on voit que ça va être utilisé pour plusieurs choses, c'est-à-dire le sol en bois, ça peut être utilisé pour des éléments de cuisine, pour la porte, bref, tout ce qui va être bois. Et bien du coup, on va pouvoir, par exemple, si à un moment on dit non mais le bois dans ce jeu, ça va pas, il n'y a pas assez de roughness ou il y a trop de roughness par exemple, et bien on va pouvoir aller dans le Woodmaster, donc dans le matériel maître du bois, modifier cette valeur-là et automatiquement cette valeur va se propager sur toutes les instances de bois que nous avons et donc sur des dizaines, centaines, voire milliers d'objets que nous aurons en jeu. Donc en plus de pouvoir être bien ordonné dans votre code, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement propager des mises à jour à travers tous vos matériaux et donc c'est quand même un gros avantage, c'est un gros gain de temps que vous allez gagner avec l'utilisation des instances de matériaux. Pour faire ceci, je vais retourner dans Unreal. Je me suis créé une nouvelle scène donc composée simplement d'un petit landscape très petit. J'aurais pu mettre un static mesh ici. Et ensuite, j'ai glissé justement sur mon niveau ce static mesh que vous pouvez retrouver dans le starter content puis dans le dossier props. Et c'est celui-ci que vous connaissez donc très probablement. Ce qu'on va faire dans un premier temps, je reviens ici à la racine. On va créer un nouveau dossier qui va s'appeler Material Instance. Donc Material Instance. Et on va rentrer dans ce dossier. Et la première chose que l'on va faire, c'est créer un matériau qui va être réellement le matériau maître, justement le master material qu'on va utiliser. Comme je vous l'ai dit en introduction, on ne fait pas quelque chose de précis pour créer un master material. Un matériau de base est un matériau maître. Donc on va l'appeler m_master, juste pour que ça puisse nous parler à nous, mais ça ne le rend pas une fois de plus master vis-à-vis d'Unreal, ça n'existe pas. On va éditer ce matériau et ce que nous allons faire, c'est créer la base qui va nous permettre de pouvoir placer ce matériau sur nos trois objets, pourquoi pas, et après on le rendra personnalisable justement. Alors pour mettre ici une couleur dans le base color, rappelez-vous, c'est un constant free vector que l'on va faire glisser ici.
Je sélectionne ce node, je viens ici sur la pipette et je vais le mettre par exemple bleu. Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Ensuite, pour les informations de métallique, ici, je vais glisser une constante. Je reprends volontairement les mêmes expressions que l'on a utilisées jusqu'à maintenant dans le cadre de la formation. Je ne vais pas mettre une valeur de 0, je vais mettre une valeur de 1. Je vais rester sur quelque chose qui est métallique et qui renvoie totalement la lumière et qui a un effet miroir autour. Donc pour ça, je fais glisser une autre constante que je relie au roughness et je laisse la valeur de 0. Et ça me permet d'avoir donc ce matériau-là que je vais pouvoir appliquer pour l'instant sur mes acteurs. Donc je sauvegarde ça. Je reviens ici sur ma scène et on va appliquer justement ce matériau à notre static mesh. Alors ce qui est intéressant avec ce static mesh, c'est que, et on le voit ici quand on va double-cliquer sur le static mesh pour vraiment rentrer dans l'éditeur de static mesh et voir ça, vous voyez que ici, dans ces matériaux, dans l'onglet Details, si vous êtes sur le Preview, revenez sur le Details, vous voyez qu'on a deux éléments, on a deux slots de matériaux. Et effectivement, sur certains acteurs en jeu, certains static mesh, on peut se retrouver avec, statique ou skeletal, on peut se retrouver parfois avec, pourquoi pas, 10 ou 20 slots de matériaux. Alors, il faut savoir que ce n'est pas le plus optimisé. Plus vous en avez, moins c'est optimisé, pour faire simple. Et si, par exemple, vous utilisez Character Creator, pour les personnages, vous pouvez très bien vous retrouver avec une vingtaine de matériaux facilement, si dans le cadre où vous n'avez pas optimisé votre personnage pour le jeu vidéo. Donc, il faut faire attention à ça. Comment est-ce que je peux faire aussi, petit tips, pour savoir justement quel est le matériau du coup sur lequel je vais travailler? Eh bien, on peut ici isoler ou mettre en évidence, c'est pareil, mais je trouve que le Isolate parle beaucoup plus, les matériaux. Donc, vous voyez, quand je sélectionne le premier ici, que je fais Isolate, ça me permet de voir justement le matériau que je vais modifier, à quoi il correspond exactement. Et donc, on voit bien le rendu. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Le deuxième, à titre indicatif, il est comme ceci. Donc, voilà comment est décomposé en termes de matériaux ce static mesh sur lequel je suis en train de travailler. Donc, on sait ici que c'est cet élément 0. Autre petite chose à savoir, c'est que si je viens modifier mon material instance ici, c'est-à-dire si je viens placer dans le premier élément ici mon master materials, ça veut dire que automatiquement, ça va se propager sur mes trois objets. Moi, ce n'est pas forcément ce que je veux. Ça ne changerait pas grand-chose à mon exemple, parce qu'on peut les modifier après. On va laisser comme ça, remarquez. Donc, on le modifie ici, on appuie sur Save, et ça veut dire que toutes les instances que l'on va poser de notre objet en jeu, automatiquement, vont avoir ce master material bleu. Chose que l'on voit donc tout de suite ici. Maintenant, je vais créer mes material instances. Et quel va être l'objet de ce material instance ici? C'est de dire, cet objet que je vais retrouver plein de fois dans mon jeu, parfois il sera bleu, parfois il sera vert, parfois il sera rouge. On va rester dans le RVB. Donc du coup, plutôt que de recréer mon matériau à chaque fois en remettant la valeur de 1 en métallique, la valeur de 0 en roughness, alors que tout ça, ça va être identique à tous, on va créer un material instance et on va dire on souhaite uniquement modifier quoi? On souhaite uniquement modifier ceci-là. D'accord? Comment est-ce qu'on fait ça? Donc on retourne dans le master material. Si jamais vous l'aviez fermé, c'est le m_master. On va faire un clic droit tout simplement sur ce constant free vector qu'on avait relié ici au base color. Donc on fait clic droit et ici on va convertir ce node-là, cette expression, en paramètre. Autrement dit, ça va devenir une variable que l'on va pouvoir modifier. Donc on clique là-dessus et on va pouvoir renommer la variable. Par défaut, elle s'appelle param. Attention, il faut bien la renommer. Donc soit vous recliquez une fois dessus et ça va vous permettre de le renommer. Autre possibilité, vous sélectionnez le node et dans la colonne de gauche, vous avez ici le paramètre name que vous allez pouvoir renommer. C'est très important, pensez à renommer vos paramètres quand vous allez le faire. Parce que quand vous en aurez plusieurs, s'ils s'appellent de la même façon, il y aura forcément un souci. Donc ici, nous allons l'appeler en bon français, on va l'appeler couleur, tout simplement. Donc ce paramètre. Et c'est tout ce que nous avons à faire. On va maintenant sauvegarder ceci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en transformant ce node en paramètre et en ayant cette valeur de bleu, ça veut dire que la valeur par défaut de ce paramètre que l'on a nommé couleur sera cette couleur. On peut, si on vient dans le master material ici, si on souhaite modifier la couleur par défaut, on vient là, on change la couleur par défaut, on met par exemple rouge et automatiquement, là j'ai pris plutôt en orangé, mais automatiquement ce sera la nouvelle couleur par défaut à chaque fois qu'on va utiliser donc ce matériau-là. Je vais revenir sur le bleu. Hop. Ok, donc je fais Save pour propager ceci et pour l'enregistrer. On revient dans notre éditeur ici de niveau et maintenant qu'on a créé ce paramètre, on va pouvoir créer un material instance, donc une instance de matériau. Pour faire ceci, je viens faire un clic droit sur mon m_master et ici on a le create material instance tout simplement. Donc on clique dessus, on va l'appeler mi_ pour material instance et je vais l'appeler rouge.
On a le bleu, on peut directement en créer un autre. Donc pour ça, étant donné que j'ai déjà un Material Instance ici, d'ailleurs on peut le voir, hein, le code couleur il est légèrement différent, ça reste vert. On a un vert clair pour le matériau de base, donc le Master Material, et on voit qu'on a un vert un petit peu plus foncé pour le Material Instance. Donc du coup, je vais le sélectionner, le Material Instance, je fais CTRL-W pour en créer un nouveau, que je vais appeler mi_vert. Ok. D'ailleurs, le bleu en soi, on pourrait très bien le créer plutôt que de partir sur cette base de mMaster. On fait comme on souhaite. Donc, je vais éditer le rouge. Je clique 2 fois dessus. Et là, on ouvre pour la première fois un Material Instance. Et vous voyez que, contrairement à un matériau classique, où on a cette présentation, un Material Instance, lui, on ne retrouve pas toutes ces infos. On a une grosse fenêtre comme ça de viewport pour la prévisualisation. Et à droite, ici, on va retrouver ici les paramètres que l'on va pouvoir modifier. Et vous voyez qu'ici, on a bien notre couleur qui apparaît. Par défaut, elle n'est pas cochée. Si on souhaite modifier cette valeur, à ce moment-là, on coche ceci pour l'activer. On va pouvoir venir sur la pipette pour venir sélectionner la couleur que l'on souhaite et du coup, mettre OK pour enregistrer cette modification-là. Je peux sauvegarder ceci. On va fermer notre Master Instance rouge. Je reviens sur mon level ici et je vais pouvoir maintenant l'appliquer directement, par exemple, sur le mesh du milieu. Donc là, attention, si je fais glisser comme ça, j'ai une chance sur deux que ça foire. D'ailleurs, je vais le faire, je ne l'ai jamais fait sincèrement. Avant de le faire, pourquoi je vous dis ça? Parce que comme ce static mesh, on l'a vu, il dispose ici, hop là, je vous le mets, il dispose de 2 matériaux différents. Vous voyez que quand je prends mon Material Instance, que je le fais glisser sur mon mesh, j'ai les 2 matériaux qui passent avec les pointillés verts. Je pense que ça va l'appliquer aux 2. Ah ben non, j'ai eu de la chance, ça l'a appliqué que sur le premier. Donc on est tout bon. Sinon, ce qu'on peut faire pour être sûr, c'est prendre le matériel, venir le faire glisser ici, et vous voyez qu'on peut directement le poser sur l'élément que l'on souhaite de matériau, sur le slot souhaité. Donc on le positionne bien ici. La même étape, on va la faire pour le dernier ici. Donc j'édite mon Material Instance vert, je vais venir modifier ma couleur, donc j'active ma couleur, je viens sur le vert, je valide, je sauvegarde, je repasse ici, je prends mon matériel vert, je vais le faire glisser, je vais sélectionner le bon mesh, je fais glisser le Material Instance ici sur le bon slot et je me retrouve maintenant donc avec mes 3 meshs qui sont donc mes 3 assets qui sont des assets qui sont en métal. Pas de problème, il retourne bien l'environnement à 100%, il y a un effet miroir, il n'y a pas de souci avec ça. Et on voit que chacun dispose de sa couleur. Le gros intérêt maintenant, je vous l'ai présenté en introduction, hein, mais je vais vous montrer justement le gros intérêt de passer par un Master Material. C'est de dire, ok, finalement, je décide que dans mon jeu, tous les objets qui vont utiliser ce Master Material vont pas avoir un effet comme ça de roughness aussi marqué, c'est-à-dire d'effet miroir de l'environnement. Donc je vais modifier ceci, je vais le mettre à 0.5. On va se mettre comme ceci. Et je vais appliquer sur Save pour qu'on puisse voir directement les modifications en temps réel. Et vous allez voir que les modifications vont être portées sur les 3 matériaux en question. Je positionne bien l'écran, c'est parti. J'appuie sur Save qui me permet de sauvegarder et d'appliquer automatiquement les modifications sur toutes mes instances du coup qu'il y a en jeu. Et vous voyez qu'on se retrouve bien avec nos instances qui ont gardé chacune la couleur qu'on leur a déterminée. Et par contre, le Master Material, lui, sur tous les autres paramètres, à savoir le roughness et le métallique, a bien propagé les nouvelles informations que nous avons faites. Et donc, ceci nous permet de pouvoir beaucoup plus facilement, du coup, propager ces informations comme ça sur tous nos matériaux. Donc ça, c'est vraiment la présentation de base des instances de matériaux. Et ce que nous allons voir dans la vidéo suivante, ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser justement les instances de matériaux, mais cette fois-ci de façon dynamique pour qu'en jeu, on puisse faire des modifications comme ça de couleurs et d'autres paramètres.